Chers apprenants, salut, Mbolo. Nous sommes à Rio Modène dans le cadre de l'apprentissage de la culture Boulou. Je suis Ganti Nkomo Raïssa. Aujourd'hui, notre leçon porte sur les voyelles complexes. L'objectif étant d'identifier, de produire une voyelle complexe. Alors, pour cela, je vais vous raconter une histoire en deux parties. Suivons la première partie. Histoire. Il était une fois. Les animaux de la forêt vivaient une période de forte sécheresse et de famine. C'était la grande saison sèche. Il manquait d'eau et même de nourriture. Un jour, les animaux ont pu avoir un régime de plantain mûr et ils décidèrent de faire du ragoût. Ça, comme on appelle en boulot. Il leur fallait de l'eau. Cependant, toutes les rivières de la forêt avaient tari et ils ne savaient comment faire. Il restait juste un petit étang d'eau. Alors, on envoya Kwesi, le rat palmiste, d'aller puiser de l'eau dans cet étang. Le rat arrive donc avec le seau et se positionne pour tremper le seau dans l'étang. Subitement, il entend une voix au fond de l'eau. En chanson, vous répondez Zilian. Te télé maboué bané Zilian. Te télé maboué bané Zilian. Noumé bane bamba babangali maché Zilian. Noumé bane bamba babangali maché Zilian. Aïe! Le rat palmiste était terrorisé. Il a pris la fuite et alla au village raconter ce qu'il a vécu. Mais on ne le prit pas au sérieux. Les autres animaux disaient « Ah, c'est comme ça que vous faites souvent quand vous ne voulez pas aller quand on vous envoie. Open, viens, tu as de longues pattes, alors tu pourras vite courir pour nous puiser cette eau. » Voilà donc Open, le lièvre, qui s'approche de l'étang pour puiser de l'eau. Mais alors, la même voix reprit. Te télé mabré bané zilian. Te télé mabré bané zilian. Nommé bane vamba bengali maché zilian. Nommé bane vamba bengali maché zilian. Le lièvre prit une fuite à vime. Il était déjà au village. Et il raconta ce qui s'est passé. Tous les animaux qui allaient comme lui vivre et voir cela de leurs propres yeux. C'était le même scénario. À travers cette première partie de l'histoire, nous avons des animaux qui vivent une période de sécheresse et qui ont faim et soif. Ils ont donc décidé de faire un ragoût de plantain. À cause de la saison sèche, il n'y a pas d'eau. Il y a juste un petit étang d'eau. Et quand ils partent là-bas pour puiser de l'eau, une voix retentit venant de l'eau en disant de ne pas y mettre pied. La première des choses que nous pouvons retenir, c'est qu'il faut être prévisible, il faut avoir des réserves parce que les animaux n'ont pas pensé à cela lors de la saison sèche quand elle commençait. Alors, écoutons la suite de l'histoire. Koulou la tortue se proposa elle aussi d'aller à cet étang puiser de l'eau. Mais les autres animaux se sont mis à se moquer d'elle. Quelque chose qui terrifie les grands animaux. C'est toi qui vas faire quoi? Aka, ne nous dérange pas, laisse les gens. Voilà comment on a répondu à Koulou. La tortue, quand même, est allée à la rivière et elle a suivi le même chant. Mais alors, Koulou la tortue décida donc d'entrer dans l'étang d'eau, voir d'où venait la voix. Et elle est tombée sur le crapaud. Et c'était le crapaud qui chantait. Alors, elle prit le crapaud, l'emporta avec elle.
et puisa de l'eau. Arrivé au village, tout le monde était étonné que la tortue, Koulou la tortue, a ramené de l'eau, ce qui a dépassé les autres. Tous ont pu étancher leur soif avec cette eau et ont préparé du ragoût avec. Mais au moment de manger, la tortue fut encore mise de côté. Ainsi, quand tous étaient concentrés à manger le ragoût, la tortue a sorti le crapaud qui s'est mis de nouveau à chanter. Tetele maboué bané zilian, tetele maboué bané. Quand les animaux ont suivi cette chanson à nouveau, tous ont pris la fuite. Et la tortue se régala avec la marmite de ragoût, puisqu'elle est restée seule avec la marmite de ragoût. Et donc, nous comprenons à travers cette deuxième partie de l'histoire que la tortue a été brave. Elle a ramené de l'eau au village contre toute attente. Mais au moment de manger, on l'a mise de côté. Mais elle trouva un moyen de se venger. À travers cette histoire, nous avons donc des voyelles complexes. Une voyelle complexe, c'est quoi? C'est une voyelle qui est composée de deux voyelles simples. Nous avons donc des voyelles complexes comme AE, IA, OE, OA, OUA, OI, EA, IE, etc. Je suis donc ravie d'avoir partagé cela avec vous. Je suis ouverte à toutes vos questions. Merci. Akiva.